Hello amis cancer, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de septembre. Alors j'avais prévenu lors des dernières vidéos que j'utiliserais exactement les mêmes jeux pour la première quinzaine que pour la deuxième quinzaine du mois. Ce qui fait que pour ce mois de septembre, ça va être l'oracle des miroirs, l'oracle des ombres et l'un de mes tarots pour les énergies sentimentales. Allez, je vais laisser ces jeux-là de côté. On va y aller déjà sur les énergies générales avec donc mon oracle des miroirs. C'est parti. Hop. Hop là. Alors, femme, bon. Miroir magique qui tombe sur la position de ce qui est défavorable. J'aime pas. On va voir la suite quand même. Ça met un petit peu de temps à répondre pour vous. Pour d'autres signes, ça sort beaucoup plus vite. Oh, on a échec en dos de deck. Oh. Je vais faire tout de suite les peurs, les blocages et les forces. Hein. Hop là. Bon, alors là, j'en ai deux. Donc c'est tout. Je vais prendre les deux. Les forces. Là, ça a parlé très vite par contre. Alors, celles-ci, je vais les laisser de côté pour le moment. Je vais déjà vous expliquer ce qu'il y a sur l'oracle des miroirs. Et ensuite, je vous expliquerai du coup pour l'oracle des ombres. Alors, on commence avec femme sur la position de ce qui est ici positif. Alors, ce qui est positif, que vous soyez du coup un homme ou une femme, parce que je vous rappelle qu'on a tous un anima masculin et un anima féminin en nous. Ici, ce qui est vraiment positif en fait sur ce début de mois de septembre, c'est notre douceur. D'accord? C'est notre douceur, ce sont nos qualités entre guillemets féminines, donc notre instinct, notre douceur, notre côté un petit peu maternel, etc. etc. Ça peut aussi être soit ça peut vous désigner, donc peut-être que c'est vous qui êtes votre force. Et ça peut aussi désigner, si vous êtes par exemple un homme cancer ici, une femme qui vous entoure, qui est une femme quand même influente, mais une femme influente du côté positif de la chose. Donc ça peut être une compagne, ça peut être une maman, ça peut être une amie, ça peut être une fille, mais ici il peut y avoir en effet une énergie féminine positive pour vous, un soutien. Et je pense que ça peut même être effectivement une femme de votre famille, parce qu'on a les sœurs qui sortent sur vos forces et les sœurs représentent les liens familiaux. Donc potentiellement une maman, une fille ou une compagne ici, hein, je pense. Miroir magique. Pourquoi tout à l'heure j'ai un peu tiqué, surtout qu'on a échec aussi en dos de deck. Miroir magique, ça m'embête qu'elle sorte sur cette position-là, parce que normalement c'est la protection divine, la réalisation de tous nos souhaits. Et c'est une carte qui est censée annuler, si vous voulez, toutes les autres mauvaises cartes. Mais vous voyez bien que la protection,
et que la réalisation de tous vos souhaits sort sur ce qui est négatif. En fait, la position vraiment de blocage. Donc on sent bien que tout ce que vous aimeriez qui se réalise ne se réalise pas, ou en tout cas ça ne se fait pas, c'est instable, hein, vous voyez, peut-être que certaines choses vont bien se passer, d'autres ne vont pas se passer comme prévu. Après vous allez me dire, c'est la vie aussi, hein, tout ne peut pas toujours se passer comme prévu, mais du coup la protection divine là, elle n'est pas vraiment en place, et puis on voit qu'il y a des choses, il y a des difficultés, hein. Clairement pour moi il y a des difficultés qui vont être rencontrées. Et il va falloir réussir en fait à contrer un petit peu ces énergies d'échec, d'instabilité que l'on voit ici, si vous souhaitez pouvoir avancer là. Après j'ai du mal à dire ce que ça concerne parce qu'on a sexualité. Sexualité avec instabilité, avec de la manipulation, on a des liens familiaux. J'essaie de reconstituer l'histoire ici, mais j'avoue que j'ai un petit peu de mal à la reconstituer. Donc je vais y aller dans l'ordre, peut-être qu'à un moment donné je vais comprendre votre histoire, ami Cancer. Alors on a ouverture qui sort sur le conseil. Ouverture, c'est vraiment la carte qui vous demande de prendre le temps de la réflexion, qui vous conseille de prendre le temps de la réflexion. Parce que là vous disposez de votre libre arbitre en fait, c'est ce que cette carte en fait vous dit, mais il va y avoir certainement des choix à faire. Là on vous conseille vraiment d'être acteur de votre vie, de votre destin, mais il faut que ce soit fait vraiment dans comment dire, déjà avec votre libre arbitre et ensuite dans la réflexion. Là, on voit, de toute façon, celle-ci, je la compare beaucoup à la clé dans le Petit Lenormand. Il va falloir trouver des solutions. Il va falloir trouver des solutions. Et ces solutions-là, elles ne peuvent être trouvées que si vous arrivez à justement utiliser vos qualités féminines ici et votre libre arbitre pour trouver ces solutions. Clairement. Alors ensuite, on a sexualité avec instabilité. Alors là, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Sexualité avec instabilité, si par exemple vous êtes en couple, ça peut montrer qu'au niveau sexuel, c'est une possibilité, eh bien c'est très instable. Voilà, ça peut montrer qu'en effet, c'est très inconstant, que par moments peut-être que vous avez beaucoup de sexualité, puis qu'à d'autres moments, il n'y en a plus du tout. Par exemple, généralement même instabilité, c'est une carte qui est assez précaire, donc qui pourrait même montrer, surtout que c'est suivi d'échecs en dos de deck, qui pourrait même montrer, si vous voulez, ici que limite il n'y en a plus du tout. Voilà, donc c'est peut-être là-dessus qu'il faut trouver des solutions, surtout si vous êtes en couple. Après, forcément, si vous êtes célibataire, la sexualité peut se montrer instable, hein. Peut-être qu'à certains moments vous avez des rencontres, des ouvertures possibles, et puis vous allez avoir un pic de sexualité. Peut-être qu'à d'autres, eh bien effectivement, il n'y a plus rien du tout. C'est voilà. En tout cas, ça peut être, c'est très inconstant, c'est très fragile, et ça peut effectivement montrer que de ce côté-là, côté sexualité, c'est très instable. Après, sexualité ne représente pas non plus que la sexualité ou le plaisir charnel, d'accord, ou l'intimité. C'est aussi une carte qui parle qui parle de passion. Alors, la passion, elle existe évidemment dans les relations sentimentales, mais elle existe aussi au travers de tout ce qu'on peut faire dans le quotidien. On peut être passionné par son emploi, on peut être passionné par, je sais pas, un hobby qu'on a. Donc, vous pouvez prendre sexualité effectivement au sens propre du terme, donc le charnel, le physique qui est assez instable, les relations charnelles qui sont instables, voire qui sont à néant, hein, réduites à néant. Soit vous pouvez prendre aussi la carte sexualité comme une passion que vous avez qui, on va dire, vous anime en temps normal, mais là je ne sais pas ce qui va se passer exactement sur ce début de mois de septembre, mais il y a une instabilité qui arrive concernant cette passion. Donc si par exemple vous êtes passionné par votre travail, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y a quelque chose qui va venir déséquilibrer la passion que vous aviez pour votre travail ou pour votre hobby.
Et là, en fait, eh bien, vous allez vous retrouver dans une situation un petit peu d'errance, de fragilité, de précarité, parce que ça va, je pense, grandement réduire la passion que vous avez, encore une fois, soit par votre hobby, soit par votre travail, si vous êtes passionné par votre travail. Échec, donc je le redis, hein, qui sort en dos de deck, représente vraiment les difficultés qui sont rencontrées. Donc si vous voulez, en plus, ça me confirme bel et bien la carte instabilité avec les difficultés qui sont rencontrées, le fait peut-être pour certains de se retrouver dans une impasse. Donc par exemple, si vous étiez passionné par votre métier, là je ne sais pas trop ce qui arrive comme période d'instabilité, mais ça ne va pas se passer vraiment comme prévu, et finalement vous allez vous sentir vraiment pris dans une impasse avec cette histoire. Ça peut être des erreurs commises au sein de votre travail qui vous passionne et qui fait que d'un coup d'un seul, eh bien, ça va venir un petit peu ternir aussi, et il va falloir trouver des solutions pour s'en sortir et retrouver la passion des débuts. Ça peut être valable, encore une fois, pour un projet personnel aussi qui vous passionne, pour un hobby personnel qui vous passionne, ou si ça vous parle pour le côté sexualité, eh bien échec évidemment représente les difficultés que vous avez à avoir une stabilité de ce côté-là. Même si derrière on a chance, clairvoyance, tout ça, ça c'est classe 8. Et c'est pas forcément... voilà, moi je vais pas être trop loin dans les jeux, surtout que là j'ai sorti pas mal d'autres cartes. Alors, ensuite... Ensuite, on a la conjurée, hein, donc j'en parlais déjà tout à l'heure de la conjurée, je crois, je sais plus, j'ai un doute en fait, je sais plus si j'en ai parlé ou pas, oh là là, ça devient grave. Bon, quoi qu'il en soit, la conjurée suivie du cadet, bon, la conjurée c'est une carte qui sort sur vos peurs et vos blocages. Alors, peur ou blocage, ce que j'aime pas sur le fait que celle-ci, elle sorte sur les peurs et les blocages, c'est que alors ça peut montrer que vous manquez de persistance dans vos projets déjà, ça peut montrer que vous manquez de patience, ça peut montrer aussi ici que vous avez une personne autour de vous qui vous manipule, ça peut montrer un piège dans lequel vous allez tomber, ça peut montrer une situation qui est toxique, ça peut montrer une personne qui vous trompe, qui vous ment. Mais l'un des, comment dire, les premiers mots en fait clés qui sont associés à cette carte-là, c'est vraiment la patience et la persistance qui fait qu'on arrive on arrive à ses fins au bout du compte. Et là ici, bah, on voit bien que vous manquez de patience, vous manquez de persistance, et il y a l'idée de dire bon bah je laisse tomber en fait un petit peu plus ou moins avec cette carte-là. Hein. Donc on a vraiment l'impression que vous manquez, oui, de patience et de persistance, et que c'est ce qui va venir bloquer ce début de mois de septembre. Cadet, c'est vraiment la carte qui montre que vous n'êtes pas assez prévoyant concernant les projets que vous faites. C'est peut-être ça aussi, cette instabilité. C'est-à-dire que vous laissez peut-être aussi guider par votre passion sans... Alors, c'est pas un jugement, mais je vous dis vraiment ce que je ressens. Vous vous laissez peut-être guider par votre passion sans... vraiment être prévoyant, sans prendre le temps de vraiment préparer vos plans pour l'avenir, pour aborder le futur dans les meilleures conditions possibles. Ce qui fait que vous vous retrouvez en situation d'échec parce que vous vous êtes tellement laissé porter par quelque chose qui vous passionne que vous en avez oublié les difficultés possibles, vous en avez oublié les contraintes, vous en avez oublié je dirais pas la réalité, mais c'est presque ça en fait. Et c'est vrai que je peux même pas vous le reprocher parce que on est un peu tous pareils en fait. Quand on a quelque chose qui nous tient à cœur, quand on a un projet qui nous passionne, quel qu'il soit, encore une fois, que ce soit au niveau de votre travail, un projet personnel qui vous passionne, un hobby ou je ne sais quoi, mais c'est comme si ici, vu que ça sort sur les peurs et les blocages, eh bien vous en aviez oublié les difficultés qui peuvent s'associer derrière, comme si vous vous étiez lancé en mode ça me passionne et puis le reste, j'en fais abstraction en fait. Voilà. Après, si ça vous parle sur le côté sexualité instable, voire pas du tout de sexualité ici, eh bien j'ai l'impression que vous essayez en fait ici de... comment je pourrais traduire la conjurée dans ce...
Je suis en train de réfléchir pour les personnes qui seraient concernées, si vous voulez, par cette situation-là, sur la manière dont ça pourrait vous parler finalement. La conjurée ici, elle pourrait vraiment montrer, si vous voulez, le fait que, c'est pareil, soit il y a de la tromperie dans l'air, c'est pas impossible malheureusement. Donc si vous manquez de sexualité, peut-être qu'à un moment donné, vous êtes tenté d'aller voir ailleurs. Et le cadet étant représentant la jeunesse, ça pourrait effectivement montrer que ce qui bloque un petit peu aujourd'hui, c'est de dire j'aimerais pouvoir tromper mon partenaire parce que je ne suis pas satisfait ou satisfaite sur ce plan-là et j'ai peut-être envie d'une nouvelle relation. Mais bon, je pense pas que vous vous lanciez pour autant, attention, hein, c'est plutôt dans vos pensées que ça pourrait ressortir comme ça, une pensée de dire j'aimerais bien tromper mon partenaire, trouver quelqu'un d'autre. Ou alors c'est vous qui rencontrez un problème de sexualité, mais auquel cas vous n'arrivez pas à admettre en fait à votre partenaire les causes du fait que vous n'avez pas envie. Alors que bon, je pense que c'est un sujet important qu'il faut quand même réussir à développer. Et là, en fait, le cadet peut représenter le côté indépendant et le fait que vous n'avez... Peut-être que vous n'avez plus de désir aussi pour votre partenaire. On pourrait donc le ressentir de cette façon et vous préférez faire votre vie plutôt que, et donc dire, je sais pas, entre guillemets, manipuler un peu votre partenaire en disant mais non, tu n'es pas responsable de ce qui se passe, c'est juste moi, je suis trop occupée, j'ai d'autres choses à faire, plutôt que d'aborder vraiment le problème, d'accord? Encore une fois, c'est pas un jugement, j'essaie vraiment de traduire toutes les possibilités d'interprétation pour que chacun ait son message et que ça puisse résonner avec chacun, mais en restant évidemment cohérente par rapport au tirage que j'ai. Hein. Ensuite, on a les sœurs. Les sœurs qui sortent sur vos forces. Pour moi, vos forces, c'est votre sensibilité déjà, hein, parce que vous êtes un signe très sensible, puisque vous êtes régi par la lune en astrologie. Et vous avez, je pense, vos forces aussi, c'est votre famille. Votre famille, alors ça peut être vos parents, ça peut être aussi des amis que vous avez, mais vraiment des amis que vous avez que vous aimez, hein, d'accord, hein, pas des amis lambda, pas des connaissances, vraiment des amis qui sont là pour vous, aussi bien quand ça va que quand ça ne va pas. Donc voilà, c'est aussi votre créativité celle-ci, d'accord? Donc on voit que vous êtes capable de bienveillance, vous êtes capable de sensibilité, d'altruisme, de créativité. Et ça fait partie de vos forces parce que c'est ce qui peut vous permettre aussi d'avancer par la suite vers le bonheur, d'accord? Même si là, on sent bien qu'on a quelque chose qui est très instable, avec des difficultés qui sont rencontrées. Bon. Allez, on va aller voir sur les énergies sentimentales maintenant. Alors évidemment, n'hésitez pas à me dire, je vais récupérer mon jeu. N'hésitez pas à me dire évidemment comment ça résonne avec vous. Si ça ne résonne pas avec vous, vous pouvez toujours écouter votre ascendant ou votre signe lunaire. Et si vraiment rien ne vous parle, eh bien ça arrive. Après, moi, je ne suis pas là pour... je le répète et je le dis souvent, je ne suis pas là pour toujours vendre du rêve. Lorsque j'ai un tirage très beau, je sais le dire. Lorsque j'ai un tirage qui ne l'est pas, je sais le dire aussi. Mais en même temps, la vie est faite de haut et de bas, de joie, de peine. Et c'est comme ça, il faut accepter les moments de difficulté pour mieux rebondir. Même si c'est pas facile lorsqu'on est en plein dedans, je vous l'accorde. Allez, on y va pour les énergies sentimentales, c'est parti. Alors là, j'en ai 4. Normalement, j'en monte 3. Mais bon, c'est pas grave. Reine de bâton en dos de deck. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais adapter évidemment pour les personnes qui sont en couple. Je vais adapter aussi pour les personnes qui sont célibataires. Alors, on commence ici avec le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, c'est une carte
qui est un petit peu difficile parce que vous voyez le jeune garçon ici, vous avez beau avoir une sirène qui lui propose une nouvelle coupe, et bien le jeune garçon ici s'en fout un peu, il trouve sa vie ennuyante, donc sa vie sentimentale, donc ça c'est aussi bien valable pour les célibataires que pour les couples. On sent qu'on réfléchit de son côté, on fait le point, on est lassé, on est démotivé, c'est trop routinier. La vie sentimentale là n'a plus assez de piment, hein, très clairement dans votre vie. Il peut y avoir de la colère aussi à cause de cette situation. On sent une personne qui se replie sur elle-même, qui s'ennuie, qui se sent vide, qui se sent démotivée parce qu'il n'y a plus assez de piment dans sa vie sentimentale et on est globalement, je pense, assez insatisfait de sa vie sentimentale dans un premier temps, d'accord? Parce qu'il y a d'autres cartes qui suivent. Ensuite, on a le 8 d'épée qui est sorti, alors vous avez vu la carte a tourné et moi je les prends toujours dans le sens où elles arrivent. Tout le monde ne fait pas comme moi mais c'est mon choix. Le 8 d'épée montre que il y a... En fait vous repliez sur vous-même parce que pour les couples ici, vous êtes, je pense, en réflexion sur les blocages que vous rencontrez. Blocage, encore une fois, peut être sexuel parce qu'on a la reine de bâton. Et la reine de bâton, encore une fois, les bâtons sont liés justement à la sexualité. La reine de bâton, c'est vraiment... Alors, on l'avait tout à l'heure, je sais plus avec... Ah bah si, on l'avait avec le cadet. La reine de bâton, comme le cadet, c'est une femme... ou votre part féminine, si vous êtes un homme, très indépendante. D'accord? Elle est très courageuse, très indépendante, elle est très entêtée, elle ne veut rien lâcher et surtout, c'est une personne qui suscite le désir et qui aime ça en fait. Hein. La reine de bâton... Elle est passionnée, elle aime sortir du lot, elle aime attirer le regard, attirer les gens, c'est une âme de leader. Et puis elle aime la sexualité, hein, c'est l'ardeur et la volupté. Et là j'ai l'impression que pour les personnes qui sont en couple, on réfléchit au blocage sexuel que l'on rencontre avec son partenaire ou sa partenaire. On aimerait pouvoir transformer ça quelque part. On aimerait pouvoir transformer ces difficultés-là que l'on rencontre parce que je pense que ni pour l'un ni pour l'autre, ce n'est vivable. Et ça pourrait montrer que vous avez envie de dépasser ce stade-là. Après, ce qui est un peu dérangeant, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie de libération ou d'émancipation, ce qui me fait penser un peu à ce qu'on avait tout à l'heure quand je vous ai parlé de la conjurée avec le cadet, de dire à un moment donné, on peut se poser la question si on n'a pas envie d'aller voir ailleurs parce qu'on est lassé des blocages qui sont rencontrés dans ce couple-là, d'accord? Pour les célibataires, le 8 d'épée en inversé, c'est le fait d'essayer de comprendre vraiment votre situation, ce manque-là que vous ressentez, les blocages peut-être aussi que vous avez rencontrés et vous avez envie vraiment de prendre votre vie en main parce que vous voulez être soulagé de ce côté-là, d'accord? Ensuite, on a le valet d'épée suivi donc du 7 de bâton. Le valet d'épée, c'est, si vous êtes en couple ici, les tensions et les conflits dans la relation. D'accord? Donc j'ai vraiment l'impression que pour certains, la sexualité en plus, c'est un sujet difficile qui amène des tensions, qui amène des blocages, qui amène des conflits. Mais il y a encore une envie quelque part de changer ça. Il y a aussi le fait d'être têtu. Hein. On est très... il y a l'un ou l'autre, je ne sais pas lequel des deux, qui est assez buté, qui est assez têtu. Mais il y a l'envie quand même de se sortir de ça et on réfléchit, voilà, hein, parce que le valet d'épée, c'est vraiment celui qui essaie de communiquer, qui essaie de réfléchir. Il réfléchit très intensément, hein, le valet d'épée, parce qu'il est aussi curieux intellectuellement de comprendre les choses. Donc voilà, on voit une envie peut-être d'avancer, on voit une envie de démarrer un nouveau projet. Et encore une fois, ce qui me fait un peu peur, c'est l'idée de dire peut-être démarrer une autre relation parce que la principale ne fonctionne plus. Est-ce que vous passerez à l'acte? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, on y réfléchit, hein, pour certains. Hein, je suis obligée de le dire ici. Après,
Pour les célibataires ici, c'est pareil, c'est le fait que vous êtes très en réflexion, en contact avec vous-même. Vous avez envie de rencontrer prochainement quelqu'un, vous avez envie de changement maintenant dans votre vie sentimentale. Attention tout de même à ne pas vous emballer un peu trop vite, parce que c'est un petit peu l'inconvénient du valet d'épée, c'est qu'il a tendance à à s'emballer un petit peu vite, à se laisser porter hein, justement par une énergie un petit peu de libération, de se dire maintenant j'ai compris ce qui se passe dans ma vie sentimentale, qu'est-ce qui me manque, pourquoi je trouve ma vie morne, etc. Et de dire d'un coup d'un seul, allez je fonce, mais attention à ne pas foncer trop tête baissée et à vous heurter à un mur à la fin. Parce qu'on a échec déjà, c'est pour ça que je vous le dis, et parce qu'on a des cartes quand même assez difficiles derrière. Alors, ensuite, le 7 de bâtons, pour les personnes qui sont en couple ici, alors on est encore, vous voyez, on termine hein, quand même sur des bâtons. Les difficultés, toujours, hein, c'est un petit peu ça, voilà, les difficultés. Sachant que le 7 en fait de bâton représente bien les conflits que vous avez dans votre couple, d'accord? D'où encore peut-être cette envie quelque part de démarrer autre chose et d'aller voir ailleurs ou de rechercher ailleurs une nouvelle relation. Parce que, en fait, si vous voulez, le 7 de bâton, c'est vraiment quand il y a des provocations incessantes. Donc c'est-à-dire que là, ça montre vraiment les prises de bec dans votre couple. Ça montre que chacun peut rester campé sur ses positions. Et moi, je ne sais pas pourquoi je vous parle beaucoup de sexualité, mais parce qu'il y a beaucoup de cartes qui y font référence quand même. Et j'ai l'impression que ça, c'est un sujet sur lequel vous n'êtes pas d'accord et que chacun reste un petit peu sur la défensive. Chacun défend ses idées et finalement ça ne marche pas parce que ça montre des disputes continuelles. Ça montre que on se prend le bec, qu'on se montre critique l'un envers l'autre. Et que chacun reste campé sur ses positions, sort ses armes et on se bat, entre guillemets, hein, évidemment, l'un contre l'autre, parce qu'on ne veut pas plier et qu'on ne veut pas changer d'avis. 7 de bâton, ça représente aussi la personne libérée. Donc là, ça me fait encore penser, hein, je suis désolée, au fait d'avoir envie de se lancer dans une nouvelle relation et de libérer, d'être beaucoup plus libérée, de libérer sa sexualité, hein, encore une fois. Hein. C'est assez fou, mais c'est vraiment comme ça que je ressens le tirage ici. Pour les célibataires, par contre, je la vois dans le côté un petit peu plus positif, celle-ci, dans le sens où vous êtes, comment dire, vous avez envie de vous battre jusqu'au bout. Là, vous acceptez de vous battre pour y arriver. Voilà, vous êtes dans les énergies conquérantes de cette reine de bâton. Alors, ça montre que vous ne plaisez pas à tout le monde, forcément. Mais en même temps, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça montre qu'il y a des obstacles sur votre route. Hein. Ça montre que vous risquez de rencontrer des personnes qui n'auront pas les mêmes idées, qui n'auront pas les mêmes désirs, qui n'auront pas les mêmes besoins que vous, mais qu'à ce moment-là, vous serez en capacité en fait de vous battre, en capacité de lutter pour avoir la personne que vous désirez. Ce qui n'est pas impossible non plus avec la reine de bâton, c'est qu'à un moment donné, vous craquiez pour une personne que vous désirez avoir, qui est une personne assez libérée d'ailleurs sur le plan, encore une fois, physique, sexuel, charnel. Et que cette personne soit désirée par d'autres personnes, justement. Et auquel cas, ça prendrait tout son sens aussi sur la conjurée, c'est-à-dire que il faudrait manipuler les cartes, justement, de façon très stratégique pour réussir à avoir la personne que vous désirez. Vous voyez, il y a la notion quand même d'être conquérant, hein, d'avoir envie de conquérir quelqu'un derrière. Et ici, pour les couples, on a la mort en fait, hein, donc il peut y avoir l'envie quand même, surtout qu'on a un 3 de denier, donc moi les 3 je m'en méfie parce que c'est toujours quand on est tenté d'aller séduire quelqu'un d'autre quand même, les 3 qui ressortent sur le sentimental, je m'en méfie toujours. Surtout de 3 de denier et 3 de coupe, j'ai déjà remarqué même dans mes tirages personnels que ça ressort beaucoup sur les triangulaires. Et pour les couples là, le fait d'avoir le chariot, reine de bâton suivi du chariot, c'est quelque chose normalement d'assez positif, sauf qu'ici très clairement c'est pour moi le fait de devoir contourner certains obstacles, en fait le fait de devoir éviter certaines difficultés et vous allez avoir envie d'attirer les regards, hein.
Mais il y a quelque chose avec la mort ici de... c'est comme si vous décidiez vraiment de laisser une part de vous, là, suite à une compréhension derrière vous pour renaître différemment et... c'est assez étrange hein, comme tirage ici, comme s'il y avait une part de vous qui se réveillait là et d'un coup d'un seul, c'est je ne veux plus de cette vie morne, je ne veux plus de ce que je subis et je décide d'aller vers quelqu'un d'autre, je décide de me laisser en tout cas la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre et j'y vais de façon conquérante, sûre de moi, quitte à ce que ma relation derrière prenne fin. Voilà, vous n'en êtes pas encore là, hein. Vous n'en êtes pas encore sur la fin, mais il peut y avoir une idée de dire voilà, je pars conquérant ou conquérante ici parce qu'à un moment donné, cette vie-là avec cette personne-là ne me convient plus. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, je vous l'ai dit, j'en ai conscience, mais on est encore une fois sur le signe solaire uniquement. Donc si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours écouter votre ascendant ou votre signe lunaire qui peut parfois parler beaucoup plus. Et puis si ça ne vous parle pas du tout, eh bien ça arrive, c'est normal, on n'est jamais que sur des énergies générales. N'hésitez pas en tout cas les amis à me dire évidemment si ça résonne avec vous ou pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, c'est gratuit partout les amis. Ça peut même vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Je vous souhaite bon courage hein, parce que les énergies sont assez compliquées même si je sens une volonté de se sortir de ça. Hein, très clairement. Je vous souhaite quand même bon courage parce qu'on voit que c'est... effectivement, on avait la carte d'instabilité, on voit que ça va être assez instable et ça va secouer en fait, hein, j'ai l'impression pour votre signe là. Donc, bon courage, je vous souhaite une bonne rentrée, un bon début de mois de septembre, je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite, à bientôt les amis.